Salut, j'espère que vous allez bien. Je reçois une nouvelle invitée, Hélène. Bonjour. Hélène et moi, on a l'habitude, entre potes, en terrasse, de parler de nombreux sujets. Et il y a un sujet qu'on parle très régulièrement, c'est notamment la relation au corps. Parce qu'on va pas se mentir, souvent, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, je vous apprends rien. Mais notamment au sujet de la sexualité. Et il y a toujours cette phrase un peu qui résume facilement les choses. C'est qu'un homme qui a plein de conquêtes, c'est un don Juan. Et une femme, elle par contre, si elle ose le faire, c'est une fille facile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec nous. Là, ce sera le générique. J'ai fait un peu des recherches sur la définition de ce qu'était, selon Google, une fille facile. Donc, il est dit en fait qu'une fille facile, c'est une fille qui va se donner facilement dès le premier soir et qui, en plus de ça, aurait une dépendance physique, affective envers les hommes. Okay. Qui de mieux que de poser la question finalement à quelqu'un qui vit ces pressions qu'une femme? Toi, à travers ta relation à ton corps, à ta sexualité, t'as déjà ressenti cette pression qui fait que si tu écoutes tes envies, quelles qu'elles soient, tu peux te sentir jugé. Ben oui, un homme, donc il peut avoir toutes les conquêtes du monde, Ouais. il peut le crier sur tous les toits, on va lui dire waouh, bravo, félicitations, que dès que c'est une nana qui fait ça, on va la dire c'est une c'est une elle se donne facilement. Je sais très bien qu'il y a des gens qui m'ont jugée par rapport à ce que je faisais et à la manière dont je menais ma vie. Est-ce que s'ils donnent des jugements, ce serait pas une frustration de leur part? Parce que quand ils voient des gens écouter leur corps, leurs envies et leurs pulsions, est-ce que eux finalement ils seraient pas frustrés de se dire j'aimerais le faire mais j'ose pas? Du coup c'est beaucoup plus facile de critiquer en fait. Oui, je pense qu'il y a une sorte de lui il le fait, moi je peux pas le faire. Après il y a vraiment des gens, je pense, qui ont un esprit aussi fermé. C'est vraiment non, ça ne se fait pas, tu ne te respectes pas. D'où tu ne te respectes pas? Si toi tu as envie de le faire. C'est ça, du moment que le consentement est de la part des deux côtés, où est le mal en fait? C'est ça. Il y a certaines personnes, et je ne juge pas, par exemple lorsqu'elles vont avoir un date ou rencontrer quelqu'un, homme ou femme, qui vont se dire, par exemple, il faut attendre un certain nombre de rendez-vous pour oser, par exemple, avoir une relation sexuelle. Voilà, il y a plein de petits codes que j'entends beaucoup. Que tu t'es établi des règles de base? Après, ça, c'est propre à chacun, en fait, de comment il voit. Il y a des dates où, oui, tu couches le premier soir. Il y en a d'autres où non, tu couches pas le premier soir. Ça dépend vraiment. Il y a une époque où, effectivement, je vivais beaucoup avec le regard des gens, qu'est-ce qu'ils pouvaient penser. Aujourd'hui... je m'en fiche complètement. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à t'en foutre en fait? J'ai eu un gros choc émotionnel, on va dire. Okay. Et donc ça m'a fait me remettre en question, analyser la vie différemment, voir les choses différemment. Et je me suis dit, mais en fait, tu vis pour toi. T'as qu'une seule vie et tu t'en fous. Tu fais ce qui te plaît à toi. Et les gens, s'ils veulent te juger, ils te jugent. Parce que de toute façon, ça changera rien. Et si au final, ils ont que ça à faire... moi j'ai pas le temps en fait pour aller juger Pierre, Paul, Jacques, à dire regarde ce qu'elle fait, c'est pas une fille bien, elle a couché avec tant de mecs. C'est pas parce que tu fais ça que ça définit la personne que tu es. Il y a rien de mal quoi, c'est comme j'avais entendu les joies des réseaux sociaux et notamment de TikTok, un mec qui expliquait que lui, son idéal, donc lui il est actif sexuellement, il a une vie sexuelle, mais il désire avoir comme femme de sa vie une femme qui sera vierge. Parce que pour lui, le fait d'avoir une femme vierge, c'est une femme qui n'a pas donné son corps, donc dans sa tête qui est pure. Ça m'a choqué en fait. Parce que j'étais là, mais ça n'enlève en rien à ta pureté en fait d'avoir eu, je dis n'importe quoi, 20, 200 conquêtes. Pour l'homme, avoir une fille qui a eu plusieurs conquêtes, qui a eu plusieurs relations sexuelles, c'est qu'elle est sale, mais au final elle est pas plus sale que lui. Il faut être deux pour faire l'amour. Et oui, mais ça je pense que c'est le côté macho qui est là depuis des générations et des générations. Et il faut que l'homme peut faire ce qu'il veut en gros, et la femme faut quand même limiter sur certaines choses. Fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais. Dans le milieu homosexuel, il y a des personnes qui sont actives, donc qui préfèrent faire la pénétration, des personnes passives qui préfèrent la recevoir, ou les deux, bref. Souvent, ils assimilent un peu les personnes passives, donc qui reçoivent la pénétration, comme les femmes, à des personnes faciles s'ils ont beaucoup de partenaires. Et en fait, c'est con, mais je me suis fait le rapprochement, notamment hier soir en parlant avec un pote. Que tu sois une femme, un mec, bref, mais du moment que ce soit toi qui reçois la pénétration, t'as tout de suite ce jugement-là. Alors que la personne qui va faire la pénétration ne l'aura pas. Par rapport au jugement que tu as pu peut-être recevoir,
tu t'es senti plus jugée par les hommes ou par les femmes? Ou des deux? Par les deux, mais quand même particulièrement, je pense, plus par les femmes. Je pense que le jugement est vachement plus facile de femme à femme. Dire, ah ben elle, c'est vraiment la fille facile, elle couche avec tout le monde, elle fait ça le premier soir, elle se respecte pas. Là où je ne comprends pas. Oui, Est-ce que d'attendre 3 soirs, tu te respectes plus, peut-être? Ah je ouais, ne sais c'est pas. ça. Après, bien sûr, il y a des mecs qui jugent. On le sait, mais on le ressent moins parce que le mec qui veut vraiment coucher avec toi, il va pas s'amuser à te juger Non. ouvertement devant toi. Mais je sais très bien, j'ai déjà eu des conversations avec des hommes qui m'ont dit, je pourrais jamais me mettre avec une fille qui a eu, je sais pas, 15 ou 20 conquêtes. Qu'est-ce que ça peut bien faire au final que t'aies couché avec 5 ou 15 ou 20 ou 30 ou je sais pas. Ça ne change rien vraiment à la personne que tu es, mais c'est vraiment une image qui est ancrée, je pense, et je pense que c'est un manque d'ouverture d'esprit. On se connaît, toi et moi, et à travers certaines discussions, mais j'ai cru comprendre, notamment avec ta famille, que tu étais très libre de parler de tout. Finalement, que la clé, ce serait pas d'en parler dès le plus jeune âge pour libérer le truc, désacraliser, pas le corps, parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps et le respect est libre à chacun. Mais juste d'expliquer que du moment que tu te protèges, qu'il y a le consentement, il n'y a rien de mal en fait. Ma mère, elle m'en a toujours parlé, elle m'a toujours dit, voilà, fais attention, protège-toi. Ouais. Ça a toujours, c'est vrai que sur ça, elle est très ouverte. Et je pense qu'elle a commencé à m'en parler à 15 ans quand j'ai eu mon premier copain. Je vais même t'acheter les capotes. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Et je pense que oui, c'est aussi important parce que y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans la famille, parler de sexe et tout. Après, c'est vrai que nos parents sont dans la transition de la nouvelle génération. Je pense que nous, avec nos enfants, on sera différents. Ouais. On arrivera beaucoup plus à en parler et à être ouvert d'esprit sur ça. Comme ma maman me dit encore aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, tu dois rendre des comptes à personne. Du moment que tu te respectes toi, que tu te protèges et que tu fais attention, le reste, tu t'en fous en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, quand ta maman te dit, du moment que tu te respectes toi, où sont tes limites et entre guillemets tes règles de toi à toi pour te respecter? J'ai décidé que j'avais envie de faire ça, je fais ça. Tu t'obliges à rien, tu fais vraiment ce que tu veux et après c'est toujours pareil. Vraiment, qu'est-ce qu'est le respect de soi-même? Je pense que le respect de soi-même, c'est de s'aimer, de s'assumer, de savoir où sont ses limites et où ne sont pas ses limites. Et personne a des limites différentes, a des stades différents. Là où tu te respectes pas, c'est plus de toi à toi. Ouais. Si tu fais quelque chose qui ne va pas avec... Avec tes idées, ce que tu aimerais réellement... je n'avais pas trop mes mots, mais c'est ça, parce que moi, je suis totalement à l'aise avec mon orientation sexuelle, avec mon corps, avec ma sexualité, et que honnêtement, je suis un peu comme toi en fait. C'est-à-dire que si demain, je dois avoir un mec, je sais pas, qui a le feeling qu'on doit coucher ensemble, pas qu'on doit, mais qu'on veut coucher ensemble, on doit rien, mais toi, j'ai aucun problème là-dessus. Et avant... Genre vers 17 ans, j'étais un peu le mec ancré dans cette société où je me disais il faut attendre le 3e rendez-vous, il faut attendre ça, alors que l'envie était là pour autant. Et maintenant en fait ça m'a libéré même d'une charge mentale où je me prends moins la tête, je vois au feeling et j'écoute mon corps et celui de mon partenaire, quoi. C'est ça, après tout dépend ce que tu cherches ou quoi que ce soit. Si tu as un date et que tu sais que c'est juste tu veux profiter de ta soirée, tu voulais partager du bon temps ensemble, tu couches avec lui le premier soir et puis peut-être il y a un autre date où tu te dis lui peut-être que j'ai envie d'essayer autre chose, non là je vais faire différemment, ce soir je vais pas coucher avec lui, on verra où ça nous mène. C'est vraiment, je pense, la personne que tu as en face, ce que tu recherches et vraiment ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais eu une personne qui m'avait expliqué qu'il ne couchait pas le premier soir parce que selon lui, ça ne pourrait pas aboutir sur du sérieux. Tu penses que le fait de coucher, ça peut rompre une future potentielle relation sérieuse? Je pense que ça dépend de la mentalité de la personne que tu as en face. Moi, je connais des gens qui ont couché ensemble le premier soir et qui sont ensemble aujourd'hui, ça fait des années. Non, je pense pas que de coucher le premier soir va t'empêcher d'avoir une relation ou quoi que ce soit. Et encore, je pense que sur les nouvelles générations, oui, parce qu'on est vieux. Un petit peu. On a quoi? On vient d'avoir 20 ans, j'ai dit. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des générations après nous. Oui.
Je pense qu'ils sont quand même un peu plus ouverts sur ça, mais déjà les sites de rencontres et tout, enfin nous tu reviens quelques années en arrière, ça n'existait pas, tout ce qui est Tinder. Putain, là je nous sens très vieux là. Ben, c'est vrai, oui, quand on était ado, oui. Tu rencontrais quelqu'un parce que tu connaissais le pote de lui, de machin. Non, il y a plein de choses, il y a YouTube, il y a Netflix, il y a plein de séries, Sex Education. En fait, j'ai l'impression que des tabous sont en train de s'enlever et c'est trop bien, il le faut. Beaucoup plus de prise de parole, notamment de personnes concernées. Et le fait enfin qu'il y ait peut-être cette libération grâce aux différents médias, ça permet peut-être à la jeune génération d'un peu plus s'écouter et faire ce dont ils ont envie. Mais c'est ça, je pense, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, ils ont trop peur du jugement des gens. Ouais. Mais au final, c'est nous qui faisons notre vie, c'est pas les gens qui font notre vie. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous critiquer d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Pour nous juger, pour dire « Ah, c'est mal » et tout. Mais il faut vivre pour soi, que ça soit sur la sexualité ou même sur toute autre chose. Hein. Faire ce qui nous rend heureux et ce qu'on a vraiment envie de faire. Si t'as peur d'être jugé, tu le sauras toujours. Si tu couches le premier soir, tu seras vu comme quelqu'un de léger. Si tu couches pas le premier soir, tu vas être vu comme quelqu'un de prude. En fait, quoi que tu fasses, si les gens veulent te juger, ils le feront. On peut pas empêcher la réaction des gens. Par contre, tu peux être décisionnaire de ta vie, de tes choix et de ton corps, en fait. Et c'est très beau ce que je viens de dire, quoi. Il faut prendre conscience que on avance chacun à notre rythme, que pour certaines personnes, ce sera beaucoup plus facile d'être sa priorité et de s'écouter. Mais c'est ok aussi que ce soit moins rapide pour toi et que pour mettre un peu les avis de côté, tu as besoin de beaucoup plus de temps parce que c'est pas quelque chose de facile quand tu te fais juger même des fois par des gens que t'aimes, quoi. Je pense que j'ai eu mon déclic vraiment où j'ai un peu pété les plombs, je sais pas, j'avais 25 ans. Hélène, elle a tout envoyé en l'air. Du coup, j'avais 28 ans, donc 25, 26 ans. En fait, où j'ai appris à vivre pour moi parce que je vivais trop pour les autres, à trop penser vraiment qu'est-ce qu'ils vont penser, à faire en fonction des gens, à toujours faire plaisir à tout le monde et au final tu te perds un peu toi-même, tu t'y retrouves plus. Si c'est personnel, tu me le dis, on n'en parle pas. Ce pétage de plomb comme tu dis, cette remise en question, ça a été dû à quoi ? Ça a été suite à une rupture qui s'est très très mal passée. Et qui t'a fait prendre conscience de certaines choses ? Ça a vraiment, ça a été, je vais pas rentrer dans les détails, ça a été une rupture qui a été très longue et très compliquée. Vraiment, j'avais besoin de me remettre complètement en question, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même et toute seule. Ça m'a permis de réfléchir à plein de choses, à qu'est-ce que je voulais maintenant, qu'est-ce que je voulais plus. Vraiment, vivre pour moi et plus vivre caché derrière une façade, en fait, comme beaucoup de gens, je pense, font. Mais après, c'est pas facile. Il faut, aussi... l'accepter, être bien sûr, il faut pas faire ça, allez vas-y, il faut vraiment être sûr de soi et savoir ce qu'on veut. Oui, on revendique pas, on fait pas la propagande chacun fait comme il veut. L'idée, on dit pas en gros tout le monde, allez il faut coucher quoi. Non, pas du tout, c'est nous ce qu'on essaye de mettre en avant, du moins à travers nos expériences et surtout de s'écouter. Si t'as besoin ou envie d'attendre 5 jours, 1 mois, 1 an avant de coucher, écoute-toi en fait. Mais par contre, si tu as aussi envie de coucher le soir même, tu es dans ton droit et tu peux le faire. Toi, tu peux dire que tu t'es détaché d'un point de vue relation à ton corps et sexuel, de tous les avis des gens. Ouais. J'ai eu dans mon entourage des gens, je sais, qui m'ont jugé. Okay. Ils me l'ont dit clairement en face dans les yeux en disant tu fais n'importe quoi, tu te respectes pas. Si, du coup, pour toi, de penser à moi, ça change le regard que tu as sur moi, trace ta route et va voir plus loin. Hein. Quand tu fréquentes des gens, normalement, tu es là pour les accepter tels qu'ils sont et pas essayer de les changer, que ce soit ta copie en fait. Donc il faut accepter que tout le monde n'a pas la même vie que toi, n'aura peut-être pas les mêmes idées, les mêmes idéologies et c'est pas grave, c'est ok en fait. Au lieu de juger, plus se mettre à la place des autres et juste se dire cette personne a envie de faire ça, c'est ok parce qu'elle en a envie, peut-être que ça me ressemble pas. Mais c'est pas un problème en fait. Du moment que tu n'obliges rien à la personne, je pense n'aie jamais honte de ce que tu fais, de qui tu es. Et c'est beau et c'est cool en fait d'assouvir ses envies et de s'écouter en fait. Soit ta propre priorité avant tout. On est la personne qu'on va avoir tout au long de notre vie. Donc autant vivre de la façon qu'on le décide et de vivre la façon la plus paisible et heureuse, du moins comme tu le décides. Merci beaucoup. De rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour faire grandir notre grande famille. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Et attention Hélène, tu vas passer le test ultime que je dis dès que j'ai des potes qui viennent en vidéo. Qu'est-ce que je dis à la fin de chacune de mes vidéos ? Hélène, ne me déçois pas. Si je veux te décevoir là, j'ai un trou de mémoire. Soyons pétillants. Ah, peut-être la première invitée qui va réussir.
Soyons pétillants. Merci Hélène. Voilà. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Ok. Bisous. Ça t'a plu? C'était cool, hein? Welcome to my world, all the money, not a